Salut, salut. Bienvenue à cette troisième séance d'astuces qui portera ce soir de la VO, c'est-à-dire la valeur d'origine d'un bien. Voilà. Déjà, nous tenons à vous dire merci une fois de plus parce que ça, c'est notre première vidéo depuis que l'année 2022 a commencé. Nous tenons vraiment à vous dire merci une fois de plus de vos encouragements. Comment retrouver la VO d'un bien amortissable? Comment retrouver la valeur d'origine d'un bien amortissable? Alors, les intervenants de cette séance, alors VO comme valeur d'origine, VNC comme valeur nette comptable, AMOR comme amortissement et BA comme base amortissable. Comment retrouver la valeur d'origine d'un bien amortissable? Nous allons définir ce qu'on entend par l'amortissement. Cela est d'ailleurs très logique parce que nous ne pourrons pas aborder un sujet si nous ne définissons pas le concept de ce dont nous allons parler dans cette séance. C'est quoi l'amortissement? L'amortissement est la constatation comptable de la perte de valeur d'une immobilisation résultant de l'usage, du temps, de l'évolution de la technologie et de toute autre cause dont les effets sont portés irréversibles. Pour mieux appréhender la question qui a été posée, nous avons opté pour un exercice assez simple et à travers le schéma, la procédure de comment nous allons répondre à cette question, nous pourrions notamment faire asseoir la méthode adaptée qui nous permettra, et avec la pédagogie qu'il faut, pour pouvoir répondre simplement à cette question et être à la hauteur de vos attentes. Exercice. Une entreprise a acquis le 15 juin 2015 un matériel de bureau. Le bien est mis en service le 1er juillet 2015 avec une durée d'exploitation de 5 ans. En 2019, la somme des amortissements avant inventaire est de 7 millions. Bien sûr, c'est l'amortissement linéaire. Travail à faire. Retrouver la valeur d'origine du matériel de bureau. Nous allons traiter cet exercice dans un tableau pour avoir une meilleure présentation possible. Nous allons commencer par diviser notre tableau en 3 parties. Relevons l'énoncé de l'exercice. Alors, nous allons prendre en compte, pas que nous allons prendre en compte, nous relevons la date d'acquisition qui est le 15 6e mois 2015. Nous prenons aussi la date de mise en service qui est le 1er juillet 2015. Nous tenons aussi compte de la durée d'amortissement, 5 ans, et aussi la date avant inventaire qui est de 2019. Nous avons la somme des amorts qui est de 7 millions de francs CFA. Et enfin, le mode d'amortissement qui est le mode linéaire. C'est très important lorsque vous êtes face à un problème, synthétiser le problème en prenant des données qui vous permettent de pouvoir traiter le problème. Travail à faire, calculer la VO. Principe. Nous savons que l'amortissement est égal à la base amortissable multipliée par le taux, multiplié par la durée de la période de manière annuelle. Dans notre exercice, nous n'avons pas une autre valeur qui peut, n'est-ce pas, venir déterminer la base amortissable si ce n'est pas la VO. La valeur d'origine, la VO, est très différente de la valeur de la base amortissable. Rien que par la définition, la valeur d'origine est la valeur à laquelle le bien a été acquis.
Ça peut être le coût d'achat, ça peut être le coût d'acquisition. Or, la base amortissable est simplement le montant sur lequel on prend appui pour pouvoir déterminer ou de pouvoir calculer les amortissements. La VO, comme nous l'avons expliqué, est simplement le coût d'acquisition ou le coût d'achat, alors que la base amortissable est égale à la valeur d'origine moins la valeur résiduelle. Dans le cas d'espèce, nous n'avons pas la valeur résiduelle, donc on va considérer que la VO est égale à la base amortissable et vice-versa. Nous reprenons notre formule, on dira que l'amortissement est égal à la VO multiplié par le taux multiplié par la durée. Puisque dans cet exercice, il est question de calculer ou de retrouver la VO, nous mettons donc la VO en valeur dans cette formule. Observons. L'amortissement 2015, la formule nous dit que cet amortissement est égal à la VO multiplié par le taux multiplié par la durée. L'amortissement 2016 également, puisque nous sommes en mode linéaire, donc c'est la même formule. Par sommation, nous verrons que la somme des amorts est égale à la VO multiplié par le taux multiplié par la durée. Remplaçons chaque élément par sa valeur. Nous avons la somme des amorts qui est égale à 7 millions. La VO est inconnue. D'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet de cette séance. Le taux d'amortissement, et bien lorsqu'on vous donne pas le taux d'amortissement, il y a un moyen assez facile pour trouver le taux d'amortissement. On fait simplement 100% divisé par la durée, qui nous donne 20%. La durée est égale à la durée de l'année 2015, de l'année 2016, de l'année 2017 et de l'année 2018. Alors, il y a une petite question qui se pose. Pourquoi pas l'année 2019? Écoutez bien, on nous a dit date avant inventaire. On nous a dit date avant inventaire. Alors, lorsqu'on dit avant inventaire, ça voudrait dire que le comptable ou encore la personne dédiée à le faire n'a pas encore constaté l'amortissement de 2019. Dans les 7 millions, où la somme des amorts sont simplement le cumul des amorts depuis l'origine, depuis la date à laquelle, ou bien depuis l'année de calcul jusqu'en 2018, ou alors simplement, disons simple, depuis 2015 jusqu'en 2018. 2019 n'est pas pris en compte. Je réitère, les 7 millions sont simplement le cumul des amorts depuis l'année 2015 jusqu'en 2018. L'année 2019 n'est pas prise en compte parce qu'on nous a dit avant inventaire. Cherchons la durée N. Cherchons N. L'année 2015, on nous a dit que la date d'acquisition est le 15, 6e mois 2015, et la date de mise en service est le 1er juillet 2015. On va prendre la date de mise en service, pas la date d'acquisition. On va prendre la date de mise en service. Avec le mode linéaire, on ne prend pas la date d'acquisition, on prend la date de mise en service. La date d'acquisition, c'est la date à laquelle le bien est venu au sein de la structure. Or, la date de mise en service, c'est la date à laquelle on a commencé à exploiter le bien. C'est deux dates différentes. Alors, moi, je faisais souvent un petit truc simple. Lame de X. Ou encore lame.x. Lame.x, linéaire, accéléré, mise en service. Et bien, X, c'est simplement mon prénom parce que j'ai voulu donner prénom à cette manière de faire. Donc, désormais, ne vous trompez plus. Dites-vous simplement, avec lame, je ne pourrai plus me tromper sur la date à laquelle je dois prendre en compte le mode de calcul de l'amortissement, que ce soit en linéaire, que ce soit en accéléré. Linéaire, accéléré, mise en service. Continuons.
6 mois. Donc, si nous comptons du 1er juillet jusqu'en décembre, nous avons 6 mois. Nous avons simplement 6 mois. 6 mois, ça fait 0,5 ans. Année 2016, les 12 mois sont consommés, donc ça fait 1 an. Année 2017, ça fait 1 an. Année 2018, ça fait 1 an. Voilà. Donc, nous avons ici 1 an, plus 1 an, plus 1 an, ça fait 3 ans. Donc, ça fait 3,5 ans. N sera égal à 3,5. Passons à l'application numérique. Nous pouvons ainsi chercher la valeur d'origine. Nous reprenons simplement la formule. Somme des amorts est égale à la valeur d'origine multipliée par le taux multiplié par la durée. J'ai réitéré. En réalité, ici, c'est la base amortissable. Mais compte tenu du contexte, nous n'avons pas d'autres valeurs qui pourront venir influencer la base amortissable. Donc, on considère que la base amortissable ici est simplement la VO. Nous remplaçons chaque élément par sa valeur. La VO reste l'inconnu. Le taux, c'est 0,2. La durée, 3,5. Par calcul, nous avons les 7 millions est égal à VO multiplié par 0,7. Les 0,7 sont simplement le produit de 0,2 et 3,5. Pour une bonne lecture, nous avons 0,7 VO est égal à 7 millions. Alors, par un jeu de calcul, nous avons la VO qui est égale à 10 millions. Voilà, la VO est égale à 10 millions. Nous pourrions vérifier cela, Est-ce que il n'est pas possible de calculer chaque montant d'amortissement par année et voir si l'addition de ces montants forme les 7 millions? C'est possible, on peut vérifier. Vérification. L'amortissement de 2015, on a dit que la durée c'était 0,5 parce que ça faisait demi-année. Nous considérons que la VO est égale à la base amortissable. Eh bien, 10 millions multiplié par 0,2 multiplié par 0,5, on a un résultat de 1 million. Vu qu'en 2016, on a 1 an, donc du coup, ça fait 10 millions multiplié par le taux. La durée, c'est 1 puisque c'est 1 an. Et nous avons un résultat de 2 millions. Pour ne pas faire trop de calcul, nous savons que 2016 a la même durée que 2000, puisque nous sommes en mode linéaire, bien sûr. 2016 a la même durée que 2017, a également la même durée que 2018. Donc, 2017 sera égal à 2 millions, 2018 sera égal à 2 millions. Somme des amorts, nous avons les 1 million de l'année 2015 et les 6 millions, c'est simplement 2016, 2 millions, plus 2017, 2 millions, ça fait 4 millions, plus 2018, 2 millions, ça fait 6 millions. Donc, du coup, ça fait la somme des amorts sera égale à 7 millions. Vérification prouvée, donc notre exercice est parfaitement juste. Il faut surtout faire attention lorsqu'on dit avant inventaire et après inventaire. Voilà. Il faut également faire attention sur le prorata de la durée. C'est très, très intéressant. Merci à tous. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris. Voilà. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est que sûr, la prochaine recherche sera portée sur le taux, mais avec un mode d'amortissement différent. Accéléré, pourquoi pas. Voilà. Merci à tous. Likez et merci de partager.